Oui, c'est bon. L'opiote est verte, donc j'imagine que c'est bon. Bien. Aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions un sujet qui va à la fois nous reprendre et à la fois nous encourager. On entend beaucoup de prêches aujourd'hui, et ces derniers temps, où on va parler du service envers le Seigneur, on va parler de dépendre du Seigneur, on va entendre le fait de mourir à soi-même, bien entendu, le service envers le Seigneur Jésus-Christ, l'amour envers les frères, le service envers les frères et les sœurs. Et il y a un énorme problème dans les églises aujourd'hui. Ce sont les idées reçues. C'est la religiosité. C'est tout ce qu'on s'imagine que le Seigneur est. C'est l'image que nous allons nous faire de notre foi et de notre Dieu. Je vous propose d'appuyer cette méditation sur un passage dans la parole, dans 1 Corinthiens, au chapitre 3. 1 Corinthiens au chapitre 3. Et on commence au verset 1. Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout-petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore charnels. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Si j'ai encore baptisé... Oh, excusez-moi, je crois que... Je me trompe parce que c'est tellement... Ah oui, non, excusez-moi, oui, je reprends, pardon, je cafouille un peu. Ne vous comportez pas, ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine. Quand l'un dit « moi j'appartiens à Paul » et un autre « moi à Apollos », êtes-vous autre chose que des humains? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par l'entremise desquels vous êtes venus à la fois, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail, car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Personne en effet ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qu'il se révélera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un que quelqu'un a construite demeure, il recevra un salaire. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Lui, certes, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Tout ce passage-là est assez sévère envers les frères de cette assemblée. Vous êtes des enfants en Christ. Vous n'êtes pas capables de manger de la nourriture solide. Je vous donne du lait parce que vous ne pourriez pas supporter autre chose. Il reprend et dit « Vous n'êtes pas capable alors que vous le devriez, mais du coup, je m'adapte à vous. » C'est pour ça que je disais qu'il y a être repris et en même temps être encouragé. C'est-à-dire que vous n'en êtes pas capable, vous devriez, mais vous n'en êtes pas capable, mais je vais quand même m'adapter encore à vous. Le Seigneur nous fait encore grâce alors que nous avons reçu des leçons de l'Éternel et que nous agissons différemment. Eh bien, le Seigneur s'adapte encore à nous, il dit, mais vous avez encore besoin de lait. C'est-à-dire qu'il ne se décourage pas. Il ne se décourage pas de nous nourrir quand même, malgré tout. Parce que Dieu est amour. C'est pour ça que je parlais d'encouragement malgré la reprise. Et ça va vraiment avec ce que l'on va apporter là, c'est
Seigneur reprend toujours avec amour. Il dit oui, vous avez tort, mais je vous aime. Vous recevrez ce que moi, j'estime que vous devrez recevoir. Et ça restera toujours mon amour. Ça ne changera pas du tout. Pourquoi est-ce que l'un dit, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, certains d'autres diront, je suis de Jésus-Christ, d'autres diront, je suis d'un tel, je suis d'un tel, je suis d'un tel. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui tout ça? Moi je suis catholique, moi je suis protestant, et encore mieux parmi les religions. Je suis protestant, oui, mais je suis évangélique, je suis baptiste, je suis luthérien. Et encore même parmi ces mêmes mouvements-là, je dis oui, mais moi je suis tel pasteur. Ah bon, moi je préfère suivre celui-là. Ah, je préfère suivre ce frère-là. Il n'est pas pasteur, mais je préfère le suivre lui. Je dis mais qui suivons-nous? Qui est la base de notre foi? Un pasteur? Un pape? Un curé? Un représentant quelconque? Ou est-ce bien Jésus-Christ, la base de notre foi? Celui que nous suivons, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien notre Seigneur Dieu, notre Père, notre Créateur. C'est lui que nous servons. C'est sur lui que nous devons baser notre vie spirituelle et notre vie humaine, par conséquent. Et le problème, lorsque nous suivons un petit peu n'importe qui, c'est qu'on se fait une image de ce que veut le Seigneur. Moi, je suis Apollos, il a dit ça, donc moi, j'estime que c'est la vérité, donc je suis Apollos, je suis d'Apollos. Et ouais, Paul a dit ça, moi, je trouve que c'est vrai, donc je vais suivre Paul. Mais ces deux hommes peuvent avoir tous les deux raison, mais apporter une facette différente d'une même pièce. Et on ne suivrait qu'une partie de la vérité parce que l'on dit « moi j'estime que ça c'est vrai, donc je vais baser toute ma foi sur ce qu'a dit Paul et toute ma foi sur ce qu'a dit Apollos. Et par contre, ce que dit l'autre, je ne suis pas d'accord. » Mais bien sûr que si, les choses vont ensemble. Les choses vont ensemble. Le problème, c'est que là, du coup, ceux qui suivent Paul, ils disent ils ont une image, juste la facette de Paul, mais juste une facette, ce n'est pas la pièce entière. Ce n'est pas Jésus-Christ entier qu'on voit. Puisque Paul a besoin d'Apollos pour comprendre le Seigneur Jésus-Christ, et Apollos a besoin de Paul pour comprendre le Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que je reprécise ça? Ça fait des semaines qu'on en parle et qu'on dit justement, ne vous fiez pas justement à un homme ou juste à une facette et que ce que les frères peuvent apporter est complémentaire. Pourquoi est-ce que je rabâche encore ça? Parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps et beaucoup parlé ces derniers dimanches. Eh bien, c'est juste parce que lorsque nous allons servir le Seigneur Jésus-Christ, on ne se fera pas une idée de notre service envers les frères et les sœurs. Nous n'allons pas agir avec folie. Pardonnez-moi, je suis encore très mauvais en référence, mais il y a un moment donné où dans la parole, je crois que c'est aussi dans le Corinthien, où il dit, mais il manque de sagesse. Il dit, moi, la sagesse de ce monde, je l'ai rendue folle, dit le Seigneur. Parce que si nous ne laissons pas Christ entièrement se révéler, par Apollos et par Paul en même temps, eh bien nous allons nous faire une idée reçue et l'idée sera fausse. Et ce que nous considérons comme sage, ce sera folie pour le Seigneur parce que ce ne sera pas sa grâce entière, son amour entier. Ce ne sera pas lui. Ce sera une image tronquée. C'est ce que font les religieux et c'est ce que font les gens qui veulent adapter le Seigneur Jésus-Christ à ce qu'eux veulent. Donc on va dire, on va lire un passage de la parole, puis on va dire, voilà, Jésus a dit ça, très bien, je me contente de ça. Je dis, oui, mais et qu'est-ce que tu fais de cet autre aspect que le Seigneur a apporté? Je dis, moi je suis désolé, mais je me base sur ce que j'ai lu dans tel ou tel passage de la parole, pas le reste. Je dis, mais quel intérêt? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous aurait donné toute sa parole entièrement si c'est juste pour en enlever des morceaux? Alors le pire, c'est quand on en rajoute. Ça, les religions sont très fortes. Pardon, je vais taper sur les religions, mais les religions sont très fortes pour rajouter des choses. Je ne vois aucun passage dans la parole qui dit qu'on doit prier Marie ou les saints, par exemple. Je ne vois aucun passage dans la parole qui dit que chaque église doit être dirigée par un homme. Je ne vois aucun passage dans la parole qui dit « je vais m'appuyer sur tel ou tel frère, tel ou tel homme
pour me dire qui est Jésus-Christ. Rappelons-nous une chose, chaque homme est faillible. Donc si nous basons la révélation du Seigneur Jésus-Christ sur ce que va nous apporter un homme, n'oublions pas qu'il peut y avoir une part d'erreur et qu'il y en aura une parce que tout homme est faillible et tout homme faillira à un moment donné. Parce que tout homme a besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour que lui-même puisse connaître Jésus-Christ et même encore l'apporter. C'est-à-dire que moi, je peux avoir reçu une vérité de la parole du Seigneur et être convaincu et savoir que c'est bien vrai, que c'est bien lui, que c'est bien le Seigneur Jésus-Christ qui m'a révélé quelque chose, mais lorsque je le retransmets moi, comme je suis quelqu'un d'impur et faillible, eh bien, ce sera tronqué. Parce qu'il suffit juste d'un tout petit détail et qui ne soit pas comme le cœur de Dieu pour que je rate la cible et que l'image que je donne du Seigneur Jésus-Christ par mon témoignage ou par mon prêche ou par ma prophétie ou par tout autre ministère ou don que le Seigneur donnera peut être trompée. Si je dis le Seigneur Jésus-Christ est amour, il est mort sur la croix pour nos péchés et donc on est sauvé. Mais il faut se baptiser, par exemple. Si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Le Seigneur, il a dit, quiconque croira sera sauvé. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Donc, je rajoute une règle en plus, alors que le Seigneur a dit, non, mais les règles, c'est moi qui les fais. Pourquoi est-ce que tu en rajoutes une? Pourquoi est-ce que tu détournes ma règle? C'est pas moi qui l'ai établi, c'est toi qui le dis, parce que tu as pensé que c'était ça. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Et là, il est important pour nous de nous laisser nous faire reprendre par le Seigneur. Alors oui, se faire baptiser est important parce que l'on montre, on témoigne, on proclame et on dit « J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Je suis au Seigneur Jésus-Christ. » Je le montre devant les hommes, je le montre devant les anges, je le montre devant Dieu. Bien entendu. Mais le Seigneur a dit « Quiconque croira sera sauvé. » Voilà nos invités. Si je croise un frère qui rentre dans une assemblée et qui est nouvellement converti, c'est un mot un peu brut de dire ça, de dire nouvellement converti. Ça fait un petit peu bon, toi tu es un tout petit bébé, tu sais rien, je vais t'apprendre, mais attention, ceux qui sont convertis depuis parfois peu de temps peuvent en apprendre à ceux qui ont 40 ans de conversion. Ça, je l'ai déjà vu à plus d'un titre et il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'à partir du moment où un frère ou une sœur appartient à Christ, il a reçu une pleine part de Christ, une pleine révélation de Christ, une part entière de son amour. Donc un frère ou une sœur qui est nouvellement converti peut avoir reçu quelque chose du Seigneur Jésus-Christ qui est tellement vivant en lui que il va donner cette parole-là à celui qui a 40 ans de conversion et qui va dire « Oh, je n'avais pas compris ». Ça peut être très déstabilisant, mais ça montre bien à quel point le service dépend de Dieu, pas de l'homme, pas de son expérience, pas de sa durée de conversion, pas de son ministère. Ça dépend de Christ lui-même. C'est Christ qui établit, c'est Christ qui donne, c'est Christ qui construit. On l'a dit, c'est Christ qui construit. Il dit, un homme peut planter, un autre arroser, mais c'est Dieu qui construit, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui édifie. Si nous agissons avec folie, en nous disant, moi je connais Dieu, je vais le dire à tout le monde qui est Dieu, parce que moi je le connais. Nous agissons avec folie. Pourquoi? Parce que nous nous plaçons au-dessus de nos frères en disant, moi je connais Dieu. S'il y a bien une chose que j'ai comprise avec le temps, c'est que Dieu, je ne le connais pas. Je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas le Seigneur Jésus. C'est un peu dichotomique parce qu'on dit, si tu es chrétien, donc forcément tu t'en connais au moins un peu sur le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est seulement ce que le Seigneur me révèle, moi je ne le connais pas. Moi, lorsque je parle du Seigneur Jésus-Christ, si je ne laisse pas le Seigneur parler lui, je vais parler avec folie.
Je vais dire, mais moi je ne sais pas de quoi je parle. Moi je suis un être humain, je suis une créature. Hein. Et comme n'importe quel autre homme sur Terre, on peut déifier je ne sais pas combien d'humains, les canoniser, etc. Ça reste des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur si le Seigneur ne se révèle pas, si le Seigneur n'agit pas à travers eux. Mais ils vont parler avec folie. Et encore plus, ils ne parleront pas avec l'amour de Dieu parce qu'ils vont se dire, je me mets au-dessus de mes frères, je connais Christ. Je connais, toi tu ne sais pas encore. Donc il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, on est comme une pièce qui résonne ou comme une cymbale qui retentit, ça sonne creux. Il n'y a rien de vivant. Ce n'est pas vivant en nous, ce n'est pas concret. Pourquoi ? Parce que nous ne vivons pas de l'amour de Christ. Nous ne laissons pas le Seigneur s'exprimer. Et alors qu'est-ce qu'on va faire ? Je connais Christ, donc je vais en parler à tout va. Il faut témoigner, il faut évangéliser, il faut évangéliser, il faut évangéliser, il faut témoigner, il faut dire. Oh là là là. Ne vous emballez pas. Laissez le Seigneur agir. N'agissez pas avec folie. Faites attention à ne pas faire un feu de paille. Parce que vous allez vous écraser, vous allez vous éteindre. C'est encore pire lorsqu'on découvre l'amour du Seigneur Jésus-Christ, on se laisse enflammer. On se dit, mais Seigneur, je t'aime tellement, je voudrais que tout le monde le sache. Je voudrais que tout le monde sache. Et oui, mais fais pas n'importe quoi. Ne jette pas tes perles au pourceau. C'est aussi péjoratif, ça aussi, donner ses perles au pourceau. Une fois, j'avais un de mes meilleurs amis qui ne croit pas, mais qui me demandait, mais voilà, pourquoi tu ne veux pas me parler de ça ? Je lui dis, mais parce que c'est pas le bon moment, je ne donnerai pas les détails de la conversation, mais... Et il me dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te permet de dire que tu ne vas pas m'en parler, quoi, en fait ? Et du coup, je lui ai lu ce court passage, ne jette pas tes perles au pourceau. Il était vexé. C'était peut-être pas malin de ma part, je le reconnais. Et oui, bien entendu. Mais je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais c'est bien sûr une image. On ne donne pas de la nourriture de bonne qualité à des porcs. Mais en réalité, on ne donne pas quelque chose de précieux à quelqu'un qui ne sait pas que c'est précieux. On ne donne pas quelque chose de fragile à un enfant qui va jouer avec et qui va briser ça. On ne va pas donner quelque chose de sain à quelqu'un qui ne comprend pas que quelque chose est sain. Parce que ça va le corrompre, parce que ça va le détruire, et parce que la personne va dire, non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Et alors pourquoi le Seigneur nous dit, mais ne vous emballez pas, ne faites pas tout et n'importe quoi, n'agissez pas avec folie, ne partagez pas tout ce que je vous donne. C'est peut-être parce que simplement le Seigneur a dit, je ne vous mandate pas. Ce n'est pas à vous de le dire, ce n'est pas le moment de le dire, et ce n'est pas à la bonne personne que vous allez le dire. Mais Seigneur, moi je veux juste dire que tu es amour. Et oui, mais la personne en face peut-être n'est pas capable de l'entendre à ce moment-là. Il y a besoin que le Seigneur travaille dans les circonstances, les situations de cette personne-là. Et surtout, peut-être que vous n'êtes pas prêt non plus à la porter. Prenons garde à être mandatés par Dieu pour toute chose. Toute chose. Je discutais avec une sœur hier au séminaire qui me disait, mais j'ai reçu quelqu'un à la maison qui n'allait pas bien et j'ai loupé le coche. J'ai loupé le coche, c'est-à-dire, je dis, j'ai pas pu témoigner, j'ai pas pu parler de Dieu, j'ai pas pu dire Seigneur Jésus t'aime. Je dis d'accord. Qu'est-ce que tu as fait ? Je dis je l'ai entouré de mon amour, mais j'ai pas pu lui parler du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, et c'est pas suffisant ? C'est pas ça que le Seigneur t'a demandé de faire ? Elle disait, en fait, tout en parlant, je me dis que si. Je dis parce qu'elle avait présenté cette situation-là devant le Seigneur, et malgré tout, le témoignage, entre guillemets, verbal et concret que Christ est amour, n'a pas été donné. Mais par contre, elle a pu entourer cette personne-là de son amour. Je dis, mais c'est tout ce que le Seigneur t'a demandé sur le moment. Si tu as demandé au Seigneur de conduire toute chose, de conduire la conversation, la soirée, lorsque cette personne-là est arrivée chez toi. Alors dans ce cas, crois que le Seigneur a tout conduit. Peut-être que cette personne-là n'était pas
capable d'entendre à ce moment-là. Peut-être que cette personne-là avait besoin d'entendre autre chose. Ou peut-être tout simplement que cette personne-là avait juste besoin d'être entourée d'amour pour être en condition pour que quelqu'un d'autre apporte ce témoignage de Christ est vivant et Christ est amour pour toi. On ne sait pas. Ce n'est pas à nous de le savoir. Ça appartient à Christ et ça appartient à cette personne-là. Ça ne nous appartient pas à nous. Nous sommes un outil. Si je suis un marteau, je ne vais pas pouvoir couper une planche. Le Seigneur se sert de l'outil dont il veut se servir. Et quand bien même je suis un marteau, peut-être que le Seigneur veut se servir du marteau d'à côté. Mais alors moi qui ai reçu ce que l'autre frère a dit, je vais pouvoir confirmer. On ne sait pas comment les choses peuvent se passer. Ni pour nous, ni pour la personne qui est en face. Laissons le Seigneur bâtir. Laissons le Seigneur bâtir. On ne met pas un toit à la place d'une fondation, une fondation à la place d'un toit. On ne fait pas les choses à l'envers. C'est mon frère qui est dans le bâtiment qui ne dira pas le contraire, je pense. On ne peut pas faire n'importe quoi lorsque le Seigneur bâtit. On ne peut pas dire « Seigneur, bouge pas, je vais clouer cette planche. Je vais témoigner auprès de cette personne-là et tu vas voir, ça va être solide. » Ben, je suis désolé, mais non. Non, parce qu'on va agir avec folie. Non, parce qu'on a retiré le Seigneur Jésus de notre tête pour nous prendre la tête. On s'est mis à la tête de l'action du Seigneur Jésus, de la construction du Seigneur Jésus-Christ. Et résultat des courses, ce sera construit à l'envers. Ce sera construit avec folie. Ça n'aura aucun sens. Ce ne sera pas solide. Ce ne sera pas construit sur la base du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit, je ne sais plus exactement où dans le passage, mais que ce soit construit sur la fondation même Jésus-Christ. Mais si nous agissons par nos propres forces, par nos propres moyens, ce ne sera pas construit sur Jésus-Christ, ce sera construit sur une conception humaine qu'on s'est imaginée, et résultat des courses, ça va s'écrouler. Ça ne tiendra pas. Donc, en toute chose, basons-nous sur le Seigneur Jésus-Christ et ne soyons pas frustrés de la manière dont se passent les choses. Ayons la foi que lorsque nous demandons au Seigneur Jésus-Christ de conduire chaque événement, chaque discussion, chaque rencontre, tout se passe par sa grâce. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, mais lorsque le Seigneur nous reprend, ça sert aussi à nous apprendre. Mais à chaque discussion, à chaque rencontre, Seigneur, tu diriges. Tu es à la tête. C'est toi qui es le maître. C'est toi qui bâtis, Seigneur, pas moi. Et si tu veux te servir de moi, Seigneur, si tu veux me faire cette grâce, Seigneur, alors je me tiens prêt. Inutile, mais prêt. Pourquoi inutile? Parce que le Seigneur n'a pas besoin de nous pour construire quoi que ce soit. Le Seigneur, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin d'outils, lui, pour construire. Mais comme il nous aime, il veut se servir de nous. Donc Seigneur, je me tiens disponible à chaque instant, même lorsque je suis le moins disposé. Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, que je meure, que je sois inutile, que je me rende compte, Seigneur, que tout dépend uniquement de toi. Et lorsque je me rendrai compte de ça, alors Seigneur, je serai prêt à ce que tu te serves de moi, si tu le désires, si tu le souhaites, et si tu m'as apporté quelque chose, Seigneur, alors, Seigneur, permets que je puisse l'apporter. Mais si tu ne permets pas, Seigneur, alors que toute gloire te soit rendue, quoi qu'il en soit. Si j'ai reçu une parole du Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que je dois la porter. Ça ne veut pas dire que je dois la donner, soit au moment précis, soit aux gens qui sont autour de moi. Ça peut être plus tard, ou tout simplement venir appuyer ce qu'un frère à côté va dire. Ne soyons pas frustrés de dire j'ai reçu quelque chose du Seigneur, mais je ne peux pas le dire. Oui, c'est normal. C'est normal. Ce n'est pas ton rôle. N'endossons pas les rôles qui ne sont pas les nôtres. Si j'ai reçu une parole de connaissance et que le Seigneur ne permet pas que je la porte, que je ne sois pas frustré. Dis Seigneur, tu m'as donné ça. Seigneur, je ne sais pas quand faire, je ne sais pas quand, ni qui, ni à qui, ni quoi faire avec. Je ne sais pas. Seigneur, conduis. Le Seigneur conduira. Ne vous occupez pas de savoir comment le Seigneur fait les choses. Contentez-vous d'avoir foi en lui et de le laisser vous guider. Et vous verrez les résultats. Ils seront grandioses. Ils seront divins. Et un jour, vous aurez
un frère ou une sœur qui viendra vers vous en vous posant des questions, en ne sachant pas, et vous direz « Ah, mais j'ai reçu une parole. Elle est pour toi. » Et parfois, ça peut prendre des années. Hein. Ça peut parfois prendre des années avant qu'une parole qu'on ait reçue puisse, en réalité, servir à quelqu'un d'autre. Mais alors, Seigneur, pourquoi attendre autant de temps? Pourquoi parfois attendre? Mais pour que ça s'implante en toi, pour que tu t'en imprègnes, pour que tu puisses le vivre, pour que ça devienne ta vérité, que la vérité du Seigneur Jésus-Christ devienne ta vérité à toi. Que tu saches que c'est vrai. C'est ça qui est fou avec le Seigneur, c'est qu'il nous dit une parole. On sait que c'est Dieu, donc on sait qu'il dit la vérité, parce que Dieu n'est pas menteur. On sait que c'est la vérité. Et pourtant le Seigneur, il dit, mais je vais prendre le temps de te le prouver. Je vais prendre le temps d'établir la vérité dans ton cœur. Tu seras ainsi indéracinable. Tu sauras que c'est vrai, je te l'aurai prouvé, je te l'aurai fait vivre. Tu ne pourras pas changer de position et d'idée parce que je l'aurai moi-même établi dans ton cœur. J'aurais été chercher jusqu'au plus profondément la racine du péché que j'aurais retiré et à la place, j'aurais mis ma vérité. La seule vérité, l'amour du Seigneur Jésus-Christ et tout ce que ça implique. Donc pourquoi est-ce que parfois ça prend du temps? Parce que c'est le Seigneur qui dit « Je fais, je bâtis, j'établis, je te prouve que je suis vrai, que je suis la vérité. » C'est tout ce que le Seigneur fait, parce que lorsque le Seigneur agit pour l'un, il agit aussi pour l'autre. Il bénit tout le monde, le messager comme celui qui reçoit le message. À chaque moment, à chaque instant, c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Il n'y a pas d'échange entre frères ou entre sœurs qui ne bénissent pas les deux. Comme Apollos et Paul, je suis d'Apollos, je suis de Paul, mais les deux ont reçu du Seigneur une part complète du Seigneur, mais une révélation peut-être un peu différente, c'est-à-dire que deux facettes différentes de la même pièce. Et ces deux frères, venant à se rencontrer, vont partager ensemble, dire « J'ai reçu ça du Seigneur, mais moi j'ai reçu ça du Seigneur. » Les deux sont bénis. Parce que c'est Christ dans Apollos qui parle à Christ dans Paul, et c'est Christ dans Paul qui parle à Christ dans Apollos. Et du coup, Paul et Apollos sont édifiés. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si Paul et Apollos se font la guerre en disant « Moi j'ai reçu ça du Seigneur, c'est ça la vérité, pas autre chose. » Et Apollos qui dit exactement pareil, « Ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est la vérité, pas autre chose. » Vous imaginez ce que ça donne dans les églises? Quand de nouveaux frères arrivent, qui sont nouvellement convertis, et qui voient les frères et sœurs se disputer comme ça. Imaginez justement qu'un jeune frère qui vient tout juste d'être converti, et puis qui dit à ses deux frères, mais moi je pensais que les deux choses étaient vraies. C'est ça que j'ai reçu du Seigneur, moi. Que ce que dit Paul et Apollos, les deux choses sont vraies. Mais il voit Paul et Apollos se battre, se faire la guerre, parce que non, moi j'ai raison, non, moi j'ai raison. Quelle image est-ce qu'il donne de Dieu à ce moment-là? D'un Dieu divisé? Moi j'ai lu dans la parole que Dieu est un. Erad. Donc il ne peut pas être divisé. Un Dieu qui ne s'aime pas, qui n'aime pas finalement, parce que tout ce qu'il voit c'est de la colère entre un frère et un autre frère. Donc est-ce que c'est un Dieu qui attise la colère des hommes? Est-ce que c'est un Dieu qui donne une image tronquée à l'un, trompée à l'autre? Histoire qu'ils se disputent? C'est ça l'image de Dieu que nous donnons? Plus concrètement, catholique ou protestant, luthérien ou évangéliste, de tel pasteur ou de tel pasteur. Ça ne vous dit rien? Il n'y a pas de dispute? Dis-moi, les ADD vont arriver, désolé, je cite les noms, je sais que voilà, ça ne pourra pas plaire, mais voilà, je ne vais pas trop m'approcher d'eux, on ne va pas forcément trop faire d'église ADD dans ce coin-là, parce qu'il y a un autre organisme d'assemblée qui est dans ce coin-là, donc bon, c'est pas notre fief, c'est le fief de l'autre, et ça devient de la géopolitique.
Et ça devient de la bagarre, de la dispute, de la discorde. Et tout ce qui est là, la dispute, discorde, etc. Division, c'est les armes de Satan. C'est les armes de l'ennemi. Mais si tous ces hommes et ces femmes-là, si tous ces frères et ces sœurs disaient « Seigneur, pardon », parce que j'ai suivi une idée, j'ai suivi une idéologie, j'ai suivi un homme plutôt que toi. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, détruis l'image tronquée que j'ai de toi et révèle-toi à moi. Dis-moi qui tu es et ce que tu veux pour moi. Je me place à ton service, Seigneur Jésus-Christ. Pas je sers un pasteur, ou je sers un pape, ou je sers un curé, ou je sers ou je ne sais qui. Seigneur, c'est toi que je veux servir et uniquement toi. Établis-moi dans ton église. Établis-moi comme ton épouse. Je veux être de ton épouse, Seigneur, parce que c'est ça que tu me demandes. Je dépose à tes pieds tous mes soucis, tout ce que je sais de toi et tout ce que je ne sais pas de toi. Je dépose tout à tes pieds, Seigneur. Seigneur, fais le tri, détruis ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que le feu du jugement passe pendant ma vie. Que le feu du jugement vienne brûler pendant que je vis encore, pour qu'il ne reste que toi, Seigneur. Que tout ce qui est basé sur moi, sur ce que j'imagine, sur mes pensées, soit entièrement brûlé. Que je sois mort. Mort sur la croix. Que tout ce qui est charnel reste mort sur la croix. Pour que toi, Seigneur, tu vives. Je suis ressuscité avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À chaque moment, à chaque instant et dans chaque échange avec les frères. Et ça vraiment, ça touche absolument tout. Ça va avec même les conflits avec les frères et sœurs. On dit, si vous avez un problème avec quelqu'un dans une assemblée, oui, le Seigneur nous dit d'abord, allez voir cette personne-là, mais c'est pas pour dire, je viens de voir, tiens, je t'en mets une dans la tronche, tu l'as pas vu venir celle-là. Non. Le Seigneur, il dit quoi? Il dit, et l'amour alors? Si tu as un problème avec un frère, va le voir, explique-lui ce que toi, tu as reçu comme grief, mais laisse l'amour diriger cette discussion. Parce que si jamais tu as raison, et que effectivement le frère a péché envers toi, et qu'il voit qu'en réalité c'est par amour que tu viens le voir, il va se repentir. Mais si toi tu t'es trompé, c'est l'amour de ce frère envers toi qui dira « non, mais je ne t'en veux pas, je suis désolé, je me suis mal exprimé ». C'est l'amour qui va réconcilier, c'est Christ qui va réconcilier, et non pas diviser. Chaque discussion, chaque échange doit se faire par Christ, en Christ, pour Christ. Il n'y a pas d'autre méthode de fonctionnement. Si j'ai péché, je vais demander pardon, bien entendu, à Dieu. Je vais demander pardon à mes frères et à mes sœurs, si j'ai péché envers eux, parce que je les aime, parce que Christ les aime. Je les aime de l'amour de Christ qui est à travers moi. Je vais demander pardon. Et en face, c'est le pardon que les frères doivent accorder par l'amour du Christ à travers eux. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais si on reste sur la chair et sur une image tronquée de qui est le Seigneur, et qu'on dit, non, Dieu est un Dieu sévère, bam, on va punir, je suis désolé, mais ça va faire que détruire. Si la chair répond à l'esprit au lieu de l'esprit de répondre à l'esprit, ça ne peut pas fonctionner. Et si une chair veut aller agresser l'esprit, pareil, ça ne donnera rien du tout. L'un et l'autre ne peuvent pas fonctionner ensemble. Si la chair répond à la chair, il n'y aura que destruction. Mais si l'esprit parle à l'esprit et que l'autre esprit répond à l'esprit, là, il va y avoir une construction spirituelle. Il va y avoir une construction de Dieu.
Et si quelqu'un vient vous parler charnellement, mais que vous répondez par l'esprit, il n'y aura rien de détruit. Par contre, vous pouvez désarmer l'ennemi. Vous pouvez désarmer le frère qui vient charnellement. Pas dans le but de l'écraser. Non, dans le but de le ramener en Christ. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Si un homme vient et qui pêche envers moi, mais que je réponds par l'amour du Christ, ben cet homme-là, je vais le ramener en Christ. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Mais si je réponds par la chair, alors même qu'humainement, je peux être dans mon droit, hein, ça ne change rien. Si humainement, je suis dans mon droit, mais que je me base uniquement sur mon point de vue humain, bah, il n'y aura rien de spirituel. Il n'y aura rien de construit. Si un frère vient pécher contre moi et que j'ai raison, et que je dis juste, non, j'ai raison, point, ça s'arrête là, ce frère-là a mal agi, je le condamne, il n'y aura rien de construit. Il n'y aura rien d'établi par le Seigneur. Mais si on reprend le prêche il y a quelques semaines où il dit « Non, je remets ta dette, frère », c'est l'amour du Christ qui aura répondu, c'est spirituellement que nous allons répondre à la chair, et dans ce cas, nous ramènerons ce frère en Christ. Peu importe à qui nous parlons, sur les circonstances, les événements, laissons Christ s'établir lui-même dans notre cœur et dans le cœur de nos frères et nos sœurs, par la mort à nous-mêmes. Gardons Christ à notre tête. Ne construisons pas à sa place, nous n'en sommes pas capables. Ne nous faites pas d'idées reçues de la part du Seigneur. Ne nous mandatons pas nous-mêmes. Ne disons pas, moi j'ai reçu ça du Seigneur, donc je m'établis comme. Non. Tu ne t'établis pas toi-même. Par contre, ce sont les frères et les sœurs qui peuvent dire, tu as reçu ça du Seigneur. Mais moi, je ne me mandaterai pas prophète, ni enseignant, ni intercesseur, ni évangéliste. C'est pas à moi de le faire, ni pasteur. C'est pas moi qui vais m'établir ainsi. C'est le Seigneur qui établit, c'est le Seigneur qui vit d'abord. Et ensuite, les frères et sœurs vont dire, je constate ça dans ta vie. Mais je ne me mandate pas moi-même, je ne suis pas capable, je ne sais pas de quoi je parle. Je serais fou. Mais si je laisse l'amour de Christ parler à travers moi, l'œuvre de Christ va s'accomplir et le service du Christ va se révéler aux autres. Et le Seigneur va bâtir. Tout simplement. Mais pour ça, il faut que j'accepte de me taire. De ne pas parler avec folie. D'apprendre à faire silence devant l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Plus loin, fais silence devant l'Éternel. Une fois que tu as dit, Seigneur, dirige toutes choses, conduis les choses, conduis les conversations, conduis les rencontres, etc. Et je me tais, je laisse le Seigneur faire. Je laisse le Seigneur faire. Je ne dis pas, oui, mais peut-être que le Seigneur ne va pas faire. Si, tu lui as demandé, le Seigneur va faire. Il est conséquent, le Seigneur. Et il nous écoute. Si nous lui demandons, il va le faire. Il dit, Seigneur, conduis toutes choses. Très bien. Tu me donnes la permission de conduire toutes choses pour que je puisse accomplir ma volonté dans vos vies. Je vais le faire. Parce que je vous aime. Mais si on est là à de nouveau parler, oui, mais peut-être que, le tout petit doute qui suffit à faire s'écrouler complètement la chose. Le doute, le mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Il suffit de ça, et ça peut venir de nous-mêmes en disant, oui, mais comme j'ai peur que ça ne se passe pas comme moi je l'ai imaginé, du coup, j'ai quand même envie de reprendre un peu les rênes. J'ai dit, mais ce que tu as imaginé, c'était pas le bon plan. Ne mettons pas de saveur sur ce que l'Éternel est en train de faire. Laissons le Seigneur le faire. Ainsi, nous ne serons plus des enfants à Christ qui avons besoin de lait, mais le Seigneur pourra dire, d'accord, tu me laisses agir, je vais pouvoir commencer à te donner de la viande, des choses plus consistantes. Je vais me révéler encore plus à toi. Je vais encore plus t'attirer dans mon intimité. Tu vas plonger encore plus dans ma révélation. Tu vas être de la même source que moi, parce que tu as accepté de l'être.
tu vas être de la même source que moi, tu vas être de la même nature. Je vais me révéler encore plus à toi. Et crois-moi, il n'y a que moi qui puisse te rendre prêt pour ce que tu vas recevoir. Ma tête et mon cœur sont bien trop petits pour comprendre le Seigneur et pour pouvoir recevoir ce que lui, il est. Mais par la grâce du Seigneur, je le puis. Par la grâce du Seigneur uniquement. Mourons à nous-mêmes. Laissons le Seigneur agir. Faisons silence devant l'Éternel. Laissons son amour s'exprimer envers les frères et les sœurs. Ne donnons pas une religion basée sur ce qu'on a entendu dire, mais basons notre foi sur ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé lui-même. La conviction qu'il a placée dans votre cœur. Ainsi, vous serez un outil inutile, mais dont le Seigneur veut se servir. Et se servir avec joie, avec amour. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Gardez précieusement les perles que le Seigneur vous a données. Et lorsque le Seigneur vous dit, donne cette perle-là à un autre, faites-le. Ne retenez pas, faites-le. Et si le Seigneur vous dit, non, ne donne pas cette perle-là, gardez-la pour vous pour l'instant. N'agissez pas avec folie. Laissez-vous inspirer par Dieu. Et faites-lui confiance lorsque vous dites, Seigneur, dirige toute chose parce que je ne suis pas sûr de ce que je fais. Si Seigneur prend les rênes, faites-lui confiance, il le fait. Il conduit toutes choses. Tout ce qui reste à faire, c'est lui rendre gloire. En son saint nom Jésus-Christ.